Est-ce que tu t'es déjà retrouvé bloqué parce que tu hésitais devant un choix à faire? Est-ce que tu t'es déjà retrouvé face à un problème dans ta vie qui nécessitait que tu prennes une décision et tu hésitais à prendre cette décision? Peut-être même que tu as attendu trop longtemps avant de prendre une décision et que tu as tout gâché. Tu vois, moi je dis souvent, le tarot peut changer ta vie. C'est un petit peu mon slogan et ma devise. Et en fait, je remarque que le problème numéro un des personnes qui ont du mal à avancer dans leur vie, c'est qu'elles ne prennent pas les décisions qu'elles devraient prendre. Et ça, c'est lié à plusieurs choses. C'est lié à la peur de se tromper, c'est lié à de l'incertitude, c'est lié au fait de ne pas savoir si c'est la bonne décision. Donc ici, cette vidéo, elle est destinée à t'aider à faire ton choix et à poser des actions qui te feront avancer. De quel type de choix est-ce qu'on parle? Par exemple, ça peut être un choix entre deux choses. Pour le mois d'avril, si tu es entrepreneur, tu peux dire ah, peut-être que je lance une promo, ou alors peut-être que je crée une nouvelle offre, ou alors peut-être que je crée une nouvelle offre gratuite, juste pour faire croître mon audience. Tu vois, ça peut être ce type de décision. Ou alors ça peut être décider de se jeter à corps perdu dans quelque chose, tu vois, de prendre une grosse décision. Ça peut être décider de s'atteler à un gros boulot tout de suite qui prendra plusieurs mois, par exemple des travaux, par exemple démarrer une vraie démarche de guérison physique si on a eu un problème physique, ça peut être un gros dossier qu'on va décider d'aborder au boulot, tu vois. Ça peut être aussi une décision du type s'inscrire à la retraite tarot de Margot. Coucou, ici c'est Margot, je suis tarot coach et je suis auteure de 3 livres sur le tarot et je suis la créatrice des retraites L'expérience tarot. J'enseigne le tarot depuis 2017 pour en faire un moteur pour avancer dans ta vie. Et dans cette vidéo, je vais te dire ce qu'on va faire. Déjà, on va décortiquer un petit peu pourquoi tu ne prends pas tes décisions alors que tu devrais prendre des décisions. Je te donne un tirage. J'ai pris le tarot du bien-être avec moi pour que tu puisses te poser les bonnes questions. Je vais te donner un truc aussi qui est la règle des 51% qui va être à pratiquer avec ou sans le tarot. Et enfin, je vais te parler de ma retraite tarologique en toute fin de vidéo. La première chose que je veux que tu saches, c'est qu'il existe 2 grands types de décisions. La décision de type 1 et la décision de type 2. La décision de type 1, c'est une décision qui est finalement irréversible une fois qu'on a posé les actions dans le sens de cette décision. La décision de type 2, c'est une décision qui ne va pas être finalement définitive. En fait, ce qu'on va classer dans les décisions de type 1, les décisions irréversibles, ça relève de très très peu de décisions dans notre vie. Ça peut être la décision de tuer quelqu'un, ça c'est définitif une fois que c'est fait. Ça peut être la décision de faire un enfant, ça aussi c'est définitif une fois que c'est fait. Tu vois, c'est quelque chose que tu ne vas pas être capable de défaire une fois que c'est fait. La grande majorité des décisions sont des décisions de type 2. C'est des décisions qu'on va pouvoir défaire finalement si ça ne nous convient pas. Tu vois, même si... Et en fait, le truc, c'est qu'on pense toujours que les décisions qu'on prend vont être des décisions de type 1, ce qui n'est pas le cas. Même si tu dis à ton conjoint, écoute, là, je pense vraiment à prendre la décision de divorcer, c'est quand même du type 2. Parce que, d'une part, ça vous mettra sur la route de vraies discussions, donc il est probable que vous ne divorciez tout compte fait pas. Tu vois, la décision de dire ça, d'évoquer le divorce, ce n'est pas le divorce en soi. Et ensuite, même si tu divorces finalement, ton histoire à deux peut ne pas être finie. Donc, ce qui te tétanise souvent dans ta prise de décision, c'est le fait que tu prennes toutes tes décisions pour des décisions de type 1. Des trucs définitifs qui pourront jamais être changés, c'est comme ça, c'est fini. Je fixe ce tarif pour mon service. C'est pour toute la vie. Ok ? Je décide de dire à cette personne qu'elle compte pour moi. Ça veut dire que pour toute la vie, je suis à son service et je ne suis qu'à elle. Ça peut être je décide de déménager. Ok, je vais être ligotée à cette nouvelle maison pour toute la vie. Ok, c'est un peu raide, mais ok. Tu vois, ça peut être quoi aussi? Je décide de faire un jeûne, de me mettre à jeun pour toute une journée. Donc, toute ma personnalité doit changer pour ça. Ok. Non, mais en fait, on se calme, c'est une journée, quoi. Tu vois, on va prendre nos décisions de type 2 pour des décisions de type 1 et se mettre une grosse pression par rapport à ça. Alors qu'en fait, il n'y a pas à se mettre autant de pression. On se détend. Les décisions que tu prends, dans leur immense majorité,
sont réversibles, sont adaptables, sont nuancés. C'est souvent pour un temps. On peut changer d'avis ensuite. C'est ok. Tu vas bien. Tu es en sécurité. Parce que si tu joues tout comme en décision de type 1, c'est la différence entre jouer pour gagner, c'est-à-dire on tente le coup, c'est une décision de type 2, on tente le coup, ou jouer pour ne pas perdre, c'est-à-dire on a peur de faire une erreur définitive en mode décision 1. Quand tu joues pour gagner, tu commences ta partie de Mario Bros et t'avances, et des fois tu meurs, et puis tu recommences, et tu avances dans le jeu. Quand tu joues ta partie de Mario Bros pour ne pas perdre, tu restes juste sur place, tu sautes sur les champignons qui se présentent pour pas mourir, et tu ne progresses pas du tout. Et la mauvaise nouvelle, c'est que tu vas quand même finir par mourir. Donc ça, c'était la première chose que je voulais te transmettre, c'est que tu saches que tes décisions ne sont pas des décisions de vie ou de mort. Deuxième chose que je vais te transmettre, un tirage de tarot à 3 cartes à faire. Les 3 cartes vont être des cartes qui vont t'indiquer la même chose. Ça va être, elles vont répondre à cette question qui est, sur quelle certitude repose ce que je suis en train de décider en ce moment? Sur quelle certitude repose ce que je décide en ce moment? Le but du jeu, c'est d'aller interroger nos certitudes et ouvrir le champ pour nous. D'accord? Puis, tu vas prendre ton journal et pour chacune des certitudes que tu as évoquées là avec les cartes, tu vas te demander, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça, c'est vrai? Est-ce que ça? Alors que je me base là-dessus pour prendre ma décision, évidemment. Est-ce que c'est vrai? Je me base aussi là-dessus pour prendre ma décision. Est-ce que c'est vraiment vrai? Ok. Je reprends l'exemple de mon entrepreneuse qui pensait à lancer un service ou une promo ou je ne sais pas quoi. Elle va tirer des cartes qui vont dire, par exemple, c'est en faisant des promos que tout le monde achète. Ok, ça c'est quelque chose qu'elle pense et auquel elle croit. Elle va pouvoir penser également, il y a besoin de créer des nouveautés régulièrement. Peut-être qu'elle a besoin, peut-être qu'elle pense ça. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai. Elle se dit aussi, j'ai besoin de faire du gratuit pour intéresser mon audience. Ok. Pour chacune de ces questions, elle va se mettre à écrire. Est-ce que c'est vrai? Elle va s'interroger elle-même sur ces certitudes qu'elle a. Imaginons, je te donne une situation d'exemple. Je veux entamer un changement profond dans mon alimentation. D'accord? Je veux manger vraiment de façon plus saine et je vais me reposer sur... Je vais regarder quelles sont les 3 certitudes sur lesquelles je me base pour prendre ma décision. Donc, première carte que je tire, c'est le pape. Le pape, c'est... tu vois, il y a une espèce d'autorité chez le pape et du coup, je me dis... En fait, là, pour moi, ce qui me vient, c'est... Il y a certaines personnes qui s'y connaissent vraiment en nutrition et ce sont ces personnes que j'écoute, notamment sur YouTube, dans les livres, etc. Donc, j'ai des figures de référence sur qui je peux compter. Ça, c'est ma première certitude. J'ai des données, en fait, de ces personnes-là que je peux utiliser. Deuxième carte, la lune. La lune, c'est mon alimentation doit être liée à mes cycles menstruels. La lune, pour moi, évoquant les cycles menstruels. Et troisième carte, 10 de couteau. Il y a un truc de je vais devoir me priver. Ça va être dur. Je me mets un peu en mode victime parce que changer d'alimentation, c'est pas facile et que moi, honnêtement, je préférerais manger tout le temps des chips et du gâteau au chocolat. Hein. C'est quand même vachement plus fun. Et du coup, une fois que tu as ces 3 cartes, ça, tu les as tirées, tu les as interprétées, tu as vu que c'était des croyances chez toi, mais ça peut être vrai ou pas vrai. Et ensuite, tu vas écrire et t'interroger pour te demander sur quoi tu te fondes si ça c'est vrai. Est-ce que c'est vraiment vrai? Qui t'a dit ça? Tu l'as vécu par toi-même? Tu l'as vécu combien de fois? Parce que si c'est juste une, c'est peut-être pas si vrai que ça. Hein. Et ça peut être vrai. Ça peut ne pas être vrai. Et par exemple, je vais prendre ma croyance où il y a des personnes qui font un peu autorité dans leur domaine et dont je peux suivre les conseils. Je pense honnêtement que c'est vrai. Je pense qu'il y a des personnes auprès desquelles je peux aller me renseigner et qui vont me donner des conseils absolument pertinents. Donc je me fonde là-dessus et pour moi c'est ok de me fonder là-dessus. Le truc de mon alimentation doit être ajusté à mes cycles. Je pense que c'est vrai aussi. Je pense que, et en tant que femme, je ne peux pas me nourrir exactement comme un homme.
je pense qu'en tant que femme, on a des fluctuations hormonales qui fait qu'on n'a pas besoin du même type de nourriture tout le temps. Donc ça, oui, j'y crois. Alors effectivement, on me l'a, non seulement pour ces deux choses, c'est des choses qui viennent de l'extérieur, c'est des personnes qui m'ont renseigné de l'extérieur, mais ceci dit, c'est des choses que j'ai vraiment appliquées dans ma vie. Et si c'est des choses que j'ai vraiment appliquées dans ma vie, c'est des choses que j'ai pu tester et j'ai pu voir d'une part que ça me convenait, donc peut-être que c'est vrai juste pour moi, mais je pense aussi que ça peut être pas mal une généralité. Donc, c'est parce que j'ai expérimenté aussi. On me l'a dit, plus j'ai expérimenté, c'est pour ça que pour moi, je peux me fonder dessus. Je ne pense pas que ce soit une connerie de me fonder dessus. Par contre, là où je me dis que ça va être super chaud de changer de façon de fonctionner au niveau alimentaire, et ça va être la déprime, et ça va être très très dur, ça je pense qu'il y a une grosse partie de bullshit. Parce que le fait est que quand je me mets à expérimenter de nouvelles recettes, etc., il y a un côté très joyeux, parce qu'il y a ce côté intéressant intellectuellement, parce qu'il y a ce côté partage avec d'autres personnes. Donc c'est pas vrai que, franchement, adapter mon alimentation de façon différente, c'est forcément la croix et la bannière. C'est la croix et la bannière pour certaines choses. Par exemple, moi, j'aime bien mettre de la crème dans mon café, c'est pas bon du tout pour moi. Ça, je vais devoir faire avec. Mais ok, c'est une petite douleur, mais c'est pas une douleur en 10 d'épée. Faut arrêter de déconner, quoi. Ok? Donc, ça va un petit peu t'amener ce tirage à nuancer ce que tu penses vrai et ça va élargir ton champ de réflexion. Donc ici, ce tirage de tarot en 3 cartes, il est fait pour approfondir ta réflexion et il est vraiment en 2 parties, c'est-à-dire une partie tirage pour tes croyances, les croyances sur lesquelles tu fondes ta décision, et ensuite toute une partie journaling où tu vas interroger ces croyances et les valider ou ne pas les valider. Troisième chose que je voulais te donner, c'est le système des 51%. En fait, quand tu prends une décision, tu cherches souvent à être sûr de ton coup, à être sûr que c'est la bonne décision. Mais 100% de certitude, ça n'existe que pour les choses qui sont passées, que dans les souvenirs que tu as des décisions que tu as prises. Tu te dis souvent après coup, punaise, mais si j'avais su. Punaise, j'aurais trop dû savoir ça avant. Mais le fait est que tu vois que l'info que tu as maintenant, mais tu l'avais pas à l'époque. Toi, tu as pris tes décisions de l'époque avec ce que tu savais à l'époque. Le but ici, c'est pas de prendre des décisions différentes de par le passé, mais de mieux prendre des décisions. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu seras jamais sûr à 100%. Et tu dois faire la paix avec ça. Ça sert à rien d'attendre d'être archi sûr parce que tu risques d'attendre indéfiniment. Donc ici, ce que je te propose, c'est d'appliquer la règle des 51%. Cette règle des 51%, elle a été évoquée par Steven Bartlett. Steven Bartlett, il est anglophone, c'est un entrepreneur, c'est un YouTuber. Il fait des podcasts en fait en anglais et j'aime beaucoup ce qu'il dit. Donc voilà, il a proposé cette règle du 51% pour la prise de décision. Donc c'est une formule à appliquer. 100% de certitude pour une décision donnée, tu n'auras ça que longtemps après avoir pris ta décision, possiblement des années après avoir pris ta décision. Donc, il faut te dire que tu n'auras jamais 100% de certitude avant de prendre ta décision. Donc ça, fais le deuil de ça. Par contre, ta décision, elle doit être posée quand tu es sûr de toi à 51%. C'est-à-dire que ta décision doit être posée quand tu as un peu plus de la moitié de certitude. C'est à ce stade que tu peux arrêter d'y penser tout le temps et de douter tout le temps. D'accord? Je veux que tu te rappelles aussi ça par rapport au doute, par rapport à s'interroger, etc. Douter, rester dans le doute, c'est une décision. Rester à penser sans cesse au machin, c'est une décision en soi. Ne pas prendre de décision, c'est une décision en soi. D'accord? Donc si tu as 51% de certitude, c'est suffisant pour te lancer en oui ou en non, ou en je le fais, en je le fais pas. Donc déjà, si tu veux faire cet exercice non tarologique, c'est juste que tu vas t'interroger, tu vas te demander sur une échelle de 1 à 100, à combien est-ce que je suis sûre de ce que je suis en train de décider? D'accord. Si tu te dis, je suis sûre à 60% que créer une chaîne YouTube va me permettre d'être plus dynamique, de m'amuser en ligne et de me faire plus connaître. Ok, je suis sûre à 60%, je le fais, je lance ma chaîne YouTube. D'accord? Si tu te dis, je suis sûre, moi, à 30%
que je vais pouvoir arrêter totalement le sucre à partir de demain. Bah, le fais pas. Parce que tu n'es que sûr à 30% de tenir. Donc, trouve une autre formule. Tu peux te dire, par exemple, est-ce que ça t'irait mieux de dire, est-ce que tu es sûr si tu te disais, j'arrête le sucre à partir de 16 heures le soir, ou j'arrête le sucre au petit déjeuner. Est-ce que ça, tu passes la barre des 50% ou pas? Tu vois, tu peux ajuster après quand tu te rends compte que tu es à moins de 51%. Tu peux dire aussi, par exemple, je suis sûre à 72% que l'expérience tarot de Margot va changer ma vie. Eh ben ouais, bah tu t'inscris. Ou tu peux te dire aussi, je suis sûre à 50% que m'installer avec cet homme m'apportera un bonheur durable. Eh ben tu ne le fais pas. Parce que tu n'es que sûr à 50%. Ça va te demander de côtoyer encore cette personne pour voir à quel point vous êtes en adéquation, ou ça va te demander de peut-être guérir encore chez toi d'autres blessures anciennes relationnelles. D'accord? Tu peux faire ça aussi avec le tarot. Tu peux voir ça, cette échelle, pas sur une échelle de 1 à 100, mais sur une échelle avec la suite des épées. Attends, je te trouve la suite des épées. Hop, les cartes de 1 à 10 des épées. Donc, parce que les épées, c'est vraiment la suite du mental et la suite des décisions. Tant qu'on est dans de 1 à 5, si tu l'as, c'est non. Tu ne fais pas le truc que tu aurais peut-être envie de décider de faire. Par contre, si tu es de 6 à 10, oui, tu peux le faire parce que tu as passé les 5. D'accord? Je te donne vraiment le truc. Tu vois, si tu es dans le 1 d'épée, tu me dis, ça fait envie ce truc. J'ai envie de décider ça, mais on n'y est pas encore. Quand tu es dans le 2, tu es en mode, j'étudie ça, j'étudie les pour, j'étudie les contre, mais ce n'est pas encore le moment de vraiment poser l'action. 3 d'épée, là tu es dans les raisons pour lesquelles en fait je ne veux pas le faire. Ah non, non, je risque de perdre ma meilleure copine. Oh non, je risque d'y passer beaucoup trop de temps. Tu vois, tu envisages la douleur liée à cette décision. Quand tu es dans ce passage-là de envisager la douleur par rapport à cette décision, ce n'est pas encore le moment de prendre la décision. 4. Je réfléchis. Tu veux faire ça? Je réfléchis. Sors vite de ce 4, mais en tout cas, ce n'est pas le moment de prendre la décision. Tu as besoin de te poser. Peut-être que tu lâches un peu prise et puis tu attends d'avoir des éléments nouveaux aussi avec ce 4. Et enfin, le 5, qui est un peu une carte de combat peut-être, c'est « Je suis prête à tout risquer, mais c'est trop tôt ». Tu vois? Il y a un truc de « Ok, je suis prête à prendre le risque », mais là, tu n'as peut-être pas encore assez d'éléments, tu n'as peut-être pas assez d'armes pour te battre au niveau où tu veux te battre. Ok? Et ensuite, on arrive au 6, c'est « Je décolle et je prends le risque ». Yes. Je trouve les moyens. Yes, parce que ça, c'est plutôt une carte, le 7 d'épée, de stratégie, tu vois, c'est d'avoir un petit peu le truc de comment est-ce que je vais faire, de comment ça va se passer, de quelles sont les ressources que je vais utiliser. Si tu as ça, ouais, c'est le moment. Il y a ce truc avec le 8 d'épée de je me libère, là j'ai besoin de me libérer, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de me progresser, j'en ai marre de là où je suis. Ouais, là c'est le moment de prendre cette décision. Ensuite, le 9, j'arrête de tergiverser le soir. Si tu en es au point de te réveiller la nuit, de pleurer le matin ou d'avoir du mal à t'endormir le soir, arrête de tergiverser. Il est temps de prendre la décision. Et enfin, le 10, avec ce soleil qui se lève, c'est je passe de l'autre côté. J'ai besoin de passer de l'autre côté de cette décision. Et visiblement, j'ai un peu trop attendu. Ça suffit. Là, on atteint en fait le point de douleur au-delà duquel on est quelque part un peu obligé de décider parce que la situation n'est plus vivable. Ok? Donc, tu vas prendre ta décision, tu vas poser ou non ta décision selon la loi des 51%, soit sur une échelle de 100, soit avec la suite des épées quand tu remarques que tu passes au 6 d'épée. Donc, ce qu'on a vu ici, c'est déjà, si tu prends des décisions, même si tu te plantes, ta vie va avancer parce que tu es en train de jouer pour gagner. Si au contraire, tu ne prends pas de décision, jamais, pas prendre de décision, c'est une décision en soi. Et tu es en train de jouer pour ne pas perdre. Et moi, j'ai envie que tu joues pour gagner. On a vu aussi la différence entre le type 1 de décision et le type 2 de décision. Et pourquoi tes décisions sont presque toutes de type 2. Donc, tu peux te détendre. Je t'ai montré aussi un tirage à 3 cartes pour interroger
tes certitudes et ouvrir le champ. Et enfin, je t'ai appris à placer ta certitude que ta décision est la bonne sur une échelle de 1 à 100 et à appliquer la règle des 51% ou du 6 d'épée. Maintenant, je te parle un peu de ma retraite, l'expérience tarot, avant de te laisser. En fait, pour 2024, il n'y a qu'une seule date. Et je ne sais pas s'il y aura des dates pour 2025. Et les premières places sont déjà remplies là pour 2024. En fait, pour chaque place, j'attribue une carte de tarot des arcanes majeures. Et donc, il y a 22 places en tout, comme autant d'arcanes majeures du tarot. Et là, on est déjà à la carte de la force. J'ai fait ma toute première retraite tarologique il y a 3 ans, c'était en mai 2021, c'était à Troyes, c'était dans un lieu pétri d'histoire et à ce moment-là, tu vois, j'avais devant moi un groupe de personnes qui avaient très envie d'apprendre mes méthodes d'activation énergétique basées sur le tarot. C'est la première fois que je pratiquais des libérations énergétiques avec un grand groupe, c'était la première retraite tarologique que je dirigeais et toutes les participantes, elles vivaient un voyage transformateur. Et à la fin, on est toutes devenues très proches. Pour beaucoup d'entre nous, on a partagé des larmes de joie, de libération, de transformation. Tout le monde est parti rechargé à bloc, tout le monde est reparti plein de motivation. Et en fait, on était encore très loin de se douter de tout ce qui allait se passer dans les années à venir parce que certaines personnes, depuis, elles se sont par exemple lancées à leur compte, avec le tarot ou en intégrant les activations énergétiques à leur propre champ d'expertise. Et moi, j'ai poursuivi les retraites. J'ai fait plein d'autres dates en 2021, en 2022, en 2023. Et l'année dernière, par exemple, j'ai testé d'autres formules pour mes retraites. J'ai mis en place en avril un petit groupe pour s'exercer en comité plus restreint. On était 10. Et cette fois, d'ailleurs, en avril, sur un de ces petits groupes, mon assistante Aurélia était là aussi. C'était la première fois qu'on se rencontrait en vrai. Sinon, on travaille de façon différée. En fait, on travaille loin l'une de l'autre. Et en fait, Aurélia, c'est une personne qui est passionnée de spiritualité et de human design. Et elle était avant tout assistante administrative pour les entrepreneuses solo. Et elle avait du mal à vraiment se démarquer et à trouver d'autres clients. Et lorsqu'elle est venue, et qu'elle a commencé à s'impliquer dans son travail personnel, il y a quelque chose qui a vraiment changé en elle. Et au fil du temps, alors que moi, je continue à déployer mon entreprise avec son aide, Aurélia, elle s'est investie à fond et elle a avalé chaque petit bout de connaissance qu'elle pouvait avec moi. Et petit à petit, elle a commencé à avoir des opportunités de dingue. Et aujourd'hui, elle a beaucoup de nouvelles clientes. Elle pense à embaucher une personne pour l'aider. Elle prend des appels avec des personnes qu'elle peut servir et elle va venir sur le niveau transgénérationnel de l'expérience tarot en octobre. Parce qu'en fait, pour l'expérience tarot, il y a un niveau 1 en mai, il y a un niveau 2 en octobre. Et tu vois, quand je pense à Aurélia et aux autres personnes qui ont développé honnêtement des trucs de fou suite à ces retraites, je les vois comme des exemples d'action incessante, soutenues par une méthode tarologique et des compétences bien à elles, à la poursuite de leurs rêves. Et maintenant, en 2024, la boucle est bouclée. Il y a Aurélia qui est de retour avec moi sur l'expérience tarot pour le niveau transgénérationnel d'octobre à Troyes, là où tout a commencé. Et elle va m'aider à accueillir cette retraite, donc du 4 au 6 octobre. Donc si toi, tu es à la recherche d'une expérience de transformation profonde qui pourrait être un tournant dans ta vie, il y a la retraite L'expérience tarot à Lille du 31 mai au 2 juin. Ça peut être vraiment le catalyseur spirituel que tu cherches. Attention, les places sont limitées à 22. Alors vraiment, réserve vite ta place si tu veux venir. Je te mets le lien en dessous comme d'habitude. Si tu es déjà venu et que tu penses t'inscrire au niveau 2, le niveau transgénérationnel, c'est en octobre à 3. Tu vas aussi pouvoir regarder la vidéo L'inauguration où je te présente absolument tout. Je la mets aussi en lien en dessous. Et vraiment, si tu es prête à entamer un travail transformateur sur toute une année, c'est possible aussi, là en 2024, de réserver le pack, l'expérience totale. Donc c'est le niveau 1 et le niveau 2 à un tarif préférentiel. Et aussi, si tu es déjà venu et si tu es prête à repartir pour un tour avec moi, c'est-à-dire que tu veux refaire une des retraites, écris-moi un mail parce que j'ai quelque chose de spécial à te proposer. Je le propose aux personnes qui ont déjà fait partie du voyage. Cette fois, je t'ai tout dit. Le tarot peut changer ta vie. Je t'embrasse.